Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation du jeu, le Lumina Tarot aux éditions françaises. C'est un jeu de Lorraine Aletta et l'illustratrice c'est Tigane Sweeney. Donc, c'est un jeu aux éditions Arcana Sacra. Donc, comme tous les coffrets Arcana Sacra, on est sur de la très bonne qualité. On a un coffret qui est aimanté comme d'habitude. Donc, je vous montre. Hop, voilà. Donc, voici le dos. Si vous voulez faire pause, n'hésitez pas. Donc, toujours pareil à l'intérieur. Donc, là, on a une petite partie avec du carton. Un ruban pour enlever les cartes. Alors ce que je trouve dommage, c'est que le ruban ne soit pas assez grand pour qu'on puisse faire le tour pour le livrer. Mais bon, ça reste quand même facilement accessible. Donc c'est un gros coffret. Moi, le coffret, je le range dans un placard. Et je garde que la petite boîte. Hop, qui est à l'envers d'ailleurs. Donc c'est une boîte solide, plus petite, où il n'y a que le jeu qui rentre. Avec derrière ce dessin-là. On a la carte du fou à l'intérieur de la boîte, du couvercle. Et au fond, on a hop, un aigle avec un petit cordon, toujours pour retirer les cartes, pour que ce soit plus facile. Donc comme d'habitude, c'est de la très bonne qualité. Il n'y a rien à dire sur l'emballage. On a un livre aussi qui est de très très bonne qualité. Pour moi, c'est l'atout essentiel de ce jeu, le livret. J'adore comment il écrit. C'est une interprétation des cartes qui est très dans le développement personnel. Donc, il s'appelle Lumina, pas pour rien, parce qu'on est vraiment sur mettre en lumière, faire la lumière, travailler l'ombre, que je trouve très très bien. Le dos du livret, voilà. C'est du papier glacé, impression en noir, écriture blanc. Les cartes sont en couleur, ce qui est juste génial. Donc, on commence par un mot sur les artistes qui ont créé justement donc la créatrice et l'illustratrice. Voilà. Il y a une petite présentation assez rapide. Ensuite, vous avez le sommaire. Donc, on va retrouver à propos du jeu le travail des lames, le journal du tarot, l'éclairage de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc, c'est vraiment pour travailler aussi en accord avec les cycles lunaires. Il y a après le tirage des chakras, le tirage de manifestation, le tirage de l'abondance, vision plus archétype, suite et éléments, face obscure. Et ensuite, on a les arcanes majeurs, mineurs, bâton, coupe, épée et pentacle. Donc voilà, vous avez un petit texte à propos du jeu, comment il est né, je vous laisserai découvrir. Il y a des petits conseils aussi pour interpréter les cartes, parce qu'il y a vraiment, on pousse à justement se laisser porter par les cartes. Il y a beaucoup de, voilà, comment travailler avec les cartes. Le journal du tarot, donc c'est une lame par jour. Le tirage quotidien d'une lame pendant un mois est une très jolie façon de pratiquer ce jeu. Cela vous permet de déceler les thèmes récurrents à l'œuvre dans votre vie, tout en vous permettant d'aiguiser votre intuition et vos capacités de réflexion. Voilà, donc il vous propose de comment le travailler comme ça. Des petits tirages pour la nouvelle lune et la pleine lune. Voilà, facile. C'est des tirages en trois cartes, donc c'est assez facile à faire. Le tirage des chakras aussi, avec euh, des petites questions. Euh, Soyez attentifs à vos premières pensées, vos premières émotions, tout message ou savoir vous apparaissant avec évidence. Sur quoi ce chakra agit-il? Qu'essaie-t-il de me dire? Comment puis-je le soutenir? Enfin voilà. Beaucoup de travail possible avec ce livret. Après, donc les tirages aussi qui peuvent être très intéressants pour vraiment se questionner sur sa vie, sur ses fonctionnements, sur qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux travailler. Donc c'est vraiment intéressant. On a un point sur les arcanes majeures et les arcanes mineures, donc sur
voilà, sur comment en fait est construit le jeu, ensuite les éléments, les bâtons, les coupes, les épées et les pentacles. Il y a un petit mot sur les lames renversées pour ceux qui pratiquent. Et ensuite, donc pour chaque carte majeure, on a la représentation avec un texte. Donc un petit texte qui nous parle de la carte sur ce qu'on va avoir à travailler, sur la face obscure également, donc si la lame est renversée. Et on a la même chose pour les mineurs. Donc la majeure et la mineure sont autant travaillées, ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Du coup, ça permet vraiment d'avoir une utilisation du jeu qui est beaucoup plus globale, d'apprendre les mineurs aussi d'une façon. Alors après, il y a un réel désir dans l'interprétation qui est proposée euh, de travail et donc de positivité dans les lames. On se concentre sur justement qu'est-ce qu'on peut améliorer ou quel est le message que ça nous fait passer. Il y a vraiment cette énergie lumineuse qui est transmise dans ce jeu que j'aime beaucoup. Je l'ai reçu il y a 15 jours, 3 semaines. Je l'ai travaillé pour les énergies Je l'ai travaillé oui, dans les énergies du mois par signe, dans les taroscopes, pour le découvrir un peu. Donc j'ai encore beaucoup à découvrir, je pense, mais c'est vraiment quand même très intéressant. J'aime beaucoup. Sur la qualité des cartes, on est donc le dos, il est comme ceci. La carte, donc là vous avez le 10 de pentacle par exemple, avec le nom qui est repris en bas, une petite bordure blanche, la tranche est... il n'y a pas de tranche en fait, c'est la carte. On est sur quelque chose de très plastifié, donc ça glisse très bien. Alors moi j'ai eu un peu de mal quand je l'ai déballé parce que je viens aussi de recevoir le Divine Masculine qui est un jeu auto-publié qui est d'une qualité où les cartes sont très douces. Et donc au début ça m'a un peu surpris en fait ce côté plastique, mais du coup ça glisse très bien. Elles sont vraiment bien, elles sont de bonne qualité, je pense que ça va durer. Que vous dire sur ce jeu? Euh, c'est un jeu qui a un parti pris, je trouve, avec des lames qui sont décidées d'une certaine façon. Je vais vous en montrer quelques-unes, celles qui me plaisent le plus, celles qui m'ont peut-être un peu plus questionné. Mais il y a vraiment un travail. Les cartes de la cour, on a donc le valet qui est représenté par la damoiselle. Désolé, ça bouge beaucoup, ma table est pas stable. Pour le cavalier, on a le chevalier. Donc là, c'est la suite des bâtons. Pour la reine, donc nous avons la reine. Et pour le roi, c'est toujours le roi. On a des personnages qui sont modernes, je trouve, sur les personnages de la cour. Donc c'est quand même assez intéressant. Euh, Ce côté d'avoir voilà, des choses qui nous parlent peut-être un peu plus que quelque chose de plus classique ou de plus ancien. Ça apporte une autre vision. Vous voyez, il y a des couleurs, mais il y a des cartes voilà, qui sont plus ou moins colorées. Ça permet aussi d'avoir une lecture un peu plus différente des cartes et de voir ben, pourquoi cette carte elle est moins colorée, pourquoi cette couleur apparaît sur cette carte. Ça peut nous donner des informations supplémentaires. Donc on va commencer avec les majeurs qui justement m'ont beaucoup parlé. Alors ce qui est intéressant, c'est que les lames qui m'ont parlé dans ce jeu sont rarement les lames qui, qui doivent me plaire quand j'achète un jeu. Par exemple, moi je regarde beaucoup la carte de l'ermite, la carte de la lune, qui me parle beaucoup. Le magicien aussi en général et le fou. Alors il y a le fou et le magicien que j'aime beaucoup dans ce jeu. Le fou donc est à l'intérieur de la boîte. Voilà. Il y a vraiment alors un esprit beaucoup plus de liberté en fait dans ce fou que je vois avec ses couleurs que j'aime beaucoup. Euh, le magicien, alors c'est pas mon magicien préféré, mais je le trouve quand même intéressant. On retrouve du coup les pentacle, bâton, épée et coupe, et avec cet attrape-rêve derrière, avec ce serpent, le Roboros, qu'on retrouve normalement sur la ceinture du battleur. Donc
donc que je trouve intéressant. Vraiment, les cartes sont travaillées, il y a des symboles, le hiérophante aussi que j'aime beaucoup, alors qui est un peu perturbant parce qu'on ne retrouve pas du coup le public qui est censé être sur le hiérophante, mais il y a vraiment un côté très très intéressant, je trouve, avec ce hiérophante. Ensuite, on a le chariot. Voilà, je suis désolé, on m'a appelé en même temps. Donc le chariot que je trouve aussi intéressante. Bon, alors on n'est toujours pas sur une carte classique du chariot, mais du coup je trouve ça intéressant au niveau des énergies à travailler, à regarder. Ensuite, la justice que j'aime beaucoup, avec ses yeux bandés, cet équilibre aussi, où elle est sur une lame. D'ailleurs, ça me fait penser au valet d'épée du Light Years. Il y a beaucoup de cartes qui m'interpellent par rapport au Light Years. Je pense que j'en ferai une comparaison des lames. Ça peut être très intéressant. La roue de fortune que je trouve très très intéressante au niveau des cycles, au niveau de l'équilibre aussi. Euh, et au niveau, ben, en fait, on voit vraiment en fait qu'on est obligé, comme la lune, elle passe par le bas, elle passe par le haut. Et je trouve ça vraiment très intéressant, cette carte de la roue de fortune. Une carte qui m'a un peu plus interpellé aussi, c'est la mort. Donc on est vraiment dans ce schéma de la mort, de ce crâne. Voilà, pour la transformation que je trouve quand même, il y a beaucoup de symboles sur les cartes, il y a beaucoup de choses à travailler. C'est vraiment un jeu qu'on peut vraiment approfondir, je pense. Les lames majeures qui m'ont un peu moins interpellé, la grande prêtresse avec cette dualité que, alors, la dualité du 2 je l'entends dans la papesse, voilà, j'ai un peu plus de mal, mais elle me reste à travailler cette carte parce que je pense qu'elle peut apporter Tempérance, qui est une carte que j'apprécie énormément, qui là est un peu plus. Voilà, j'accroche moins avec le visuel. Alors, il y a cette idée de feu et d'eau. L'eau est plus présente que le feu. Voilà. C'est. Elle m'interpelle, mais elle me plaît moins. Le diable, qui est assez confus, qui est assez. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a dessiné. Alors, il y a des coquelicots, ou des fleurs qui ressemblent à des coquelicots pour le côté éphémère, je dirais, de céder à sa pulsion. Mais voilà, vu qu'elle n'est pas très claire. Et alors, ensuite, on a le soleil, la lune et l'étoile. Qui, bon, alors la carte du soleil est intéressante avec ses deux mains et ce soleil, mais c'est vrai que c'est pas une représentation que j'ai l'habitude et qui me parle de prime abord. Ensuite, donc on a la lune, alors qui me plaît un peu plus que le soleil peut-être, mais voilà, qui reste quand même assez peut-être conceptuelle ces cartes. J'ai peut-être un peu plus de mal avec les cartes conceptuelles. Et alors l'étoile, voilà, c'est vraiment pas une carte de l'étoile qui me parle. J'ai beaucoup de mal avec cette carte. Je pense qu'il faudra voir par rapport au tirage. Quand je l'ai dans un tirage, je ne l'ai pas encore eu. Voir comment ça résonne, mais c'est une carte qui ne me parle pas vraiment. Et ensuite, on a la carte du monde. Voilà, avec cet œuf, ce papillon, ces fleurs. Beaucoup de symboles à travailler et à étudier dans ce monde. Bien évidemment, vous retrouvez toutes les cartes à la fin pour les visualiser pour ceux qui sont intéressés. Et ensuite, je voulais vous montrer quelques cartes des suites. Alors, sur les suites, on va être sur quelque chose qui ressemble beaucoup plus au Marseille. D'ailleurs, vous l'avez vu, la justice est en 8, la force est en 11. Donc, on est vraiment sur un tarot style Marseille plutôt. Mais, mais les lames donc sont beaucoup plus conceptuelles. Le 5 de bâton. Alors là, elle est un peu moins conceptuelle et j'aime bien ce 5 de bâton. Mais on est vraiment dans un affrontement alors que pour moi le 5 de bâton c'est plus se dépasser soi-même en fait. Et là on est vraiment plus dans j'aurais plus vu dans le 7 de bâton défendre ses positions. Mais c'est intéressant. Le 8 de bâton, où on a d'habitude des bâtons qui vont tous dans le même sens, qui fusent, et là on a des lumières en fait qui vont vers l'extérieur, donc qui donnent plus une idée de rayonner en fait avec ce 8 de bâton là. Le 7 de coupe, la carte du choix aussi, que je trouve très jolie.
Euh, je sais pas, je la trouve inspirante. Après, voilà, je pense qu'effectivement, en connaissant déjà d'autres tarots, c'est peut-être plus facile. Encore que je pense pas qu'il y ait de tarot pour débutants ou pas. Moi, je pense qu'il y a vraiment une connexion qui se fait avec le jeu ou pas. Et on peut très bien utiliser un tarot sans connaître les significations basiques des cartes. Et vraiment se laisser guider par notre intuition. Le 8 de coupe, aussi que je trouve intéressant, qui correspond pas du tout à un 8 de coupe classique dans un Rider-Waite, mais qui je trouve est intéressant dans dans ce cheminement solitaire justement, avancer pour travailler sur soi. J'aime beaucoup. Je voulais vous montrer le 3 d'épée qui est généralement sanglant et qui ici, donc c'est une rose, c'est pas un cœur qui est transpercé. Alors même si effectivement il y a cette couleur violette qui peut nous rappeler le sang de la blessure, je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus douce que par exemple dans le Light Sears où elle est assez violente. Le 7 d'épée qui est particulier. Je l'ai pas encore eu, je sais pas trop quoi en penser, mais voilà, ça m'a laissé un peu perplexe. Alors, le 10 d'épée. Alors, par exemple, ce 10 d'épée, qui est une lame assez noire sur ce jeu, elle est foncée, il n'y a pas beaucoup de couleurs. On voit plusieurs épées, alors qui sont enfoncées dans un arbre, mais on voit du sang quand même. Alors, du sang qui coule de la bouche du rapace. Euh, mais par exemple, dans le livret, l'interprétation, voyons, est-ce que je peux vous la trouver? Ça peut être intéressant de voir aussi comment des fins traumatisantes, un changement soudain. Ah oui, je vous ai pas dit au début, vous avez des petits mots-clés comme ça qui sont dits. Une période d'achèvement. De soudaines circonstances vous laissent le sentiment d'avoir été blessé, trahi. Vous pourriez être dans une phase où les repères vous manquent. Des décisions difficiles s'imposent à vous. Vous cherchez à revenir à coups de griffe vers une position de stabilité. N'ayant aucun contrôle sur cette fin qui vous est imposée, ayez la sagesse de ne pas lui résister. Cela ne ferait que compliquer encore les choses. Dans cette phase, vous pourriez rechercher à vous faire plaindre, à attirer l'attention des autres en vous victimisant. Si vous en tirez une satisfaction immédiate, elle s'érodera avec le temps et vous laissera désarmé, non loin de toucher le fond. Sachez toutefois que toute fin annonce un nouveau départ. S'il vous est pour l'instant difficile de voir le bon côté des choses, il y a pourtant du positif à en tirer. Inutile de vous précipiter pour l'atteindre, prenez d'abord le temps de prendre soin de vous, d'affronter les émotions et les pensées qui vous assaillent, de sorte à vous débarrasser de ce qui vous pèse et d'atteindre un degré de clarté. La sagesse véritable sera vôtre. On est vraiment dans ce côté blessure et on voit que effectivement on est peut-être dans une phase qui est un peu pas très cool, mais il y a quand même je trouve ce message positif qui est dit et ces conseils en fait pour avancer et travailler que j'aime beaucoup. Sur la face obscure, pardon, vous repoussez peut-être le moment où une situation doit se terminer par peur du chagrin que cet achèvement pourrait vous causer. Votre moi vous fait peur. Vous craignez qu'en vous éloignant d'une personne ou d'une situation, vous deviez réévaluer votre identité propre et reconstruire votre vie sur un schéma nouveau et inconnu. Quelles sont vos options? Restez sur place et sombrez dans les limbes de la dépression ou avancez vers l'inconnu en vous créant un avenir qui reflète qui vous êtes vraiment. Ayez confiance en vous, sachez que vous êtes fort et connecté, tirez profit de votre intuition. On est vraiment sur un respect de... C'est votre choix en fait, vous avez le choix et quel choix vous allez faire. J'aime beaucoup la façon dont le livret est écrit et c'est vraiment, je pense, un de mes livrets préférés en termes d'interprétation des cartes. Voilà, après une carte aussi un peu plus conceptuelle qui est le 4 de Pentacle. Voilà, je ne retrouve pas la signification classique du 4 de Pentacle de prime abord, mais voilà, ça se creuse, ça se travaille et c'est intéressant. Et en fait, enfin, le 7 de Pentacle, je voulais vous montrer parce que elle est aussi très proche du Light Sears avec le haut de la Lune. Et même si elle est conceptuelle, on retrouve cette idée de patience, de cycle, de choses qui doivent en fait mûrir. Donc voilà. J'aime beaucoup les personnages de la cour aussi des Pentacles. Alors on commence avec le roi, la reine. Les rois sont assez sombres, peu colorés. Les reines font apparaître de la couleur. Le chevalier, lui aussi, ne va
va être plutôt sombre et du coup le valet, ce valet de pentacle que je trouve juste magnifique, d'une douceur, d'une tendresse. Donc vous voyez que pour les pentacles, c'est l'ours qui les accompagne. Pour les bâtons, c'est le renard. Pour les épées, ça va être l'aigle. Et la reine, le chevalier. Et enfin, la demoiselle qui correspond au valet. Et pour les coupes, on a le serpent qui les accompagne. Donc pour le roi, il est au niveau de sa main. La reine, le cavalier, donc chevalier, et la demoiselle pour le valet. J'aime beaucoup ce chevalier de coupe aussi. Il y a un esprit très doux encore une fois et très ouais, une douceur qui s'en dégage. Je crois que j'aime bien les cartes qui dégagent de la douceur. Donc voilà un peu pour ce que je pense de ce jeu où on a vraiment des cartes qui sont intéressantes, des, des dessins qui correspondent pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir, un vrai travail sur l'ombre et la lumière dans ces cartes. On a des cartes beaucoup plus sombres, des cartes beaucoup plus lumineuses, on a des fonds gris, on a des fonds... Ah, je vous ai pas montré les as, je vous avais sorti aussi pour vous montrer les as. L'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée et l'as de pentacle. Voilà. Donc on a vraiment des dessins qui ne sont pas habituels, un livret que je trouve très très intéressant pour travailler sur le développement personnel et pour se poser des questions de super qualité. Le jeu est de toute façon de super qualité. Voilà un peu pour ce que je pouvais en dire. N'hésite pas à commenter, à me poser des questions si tu le souhaites. Tu retrouves de toute façon toutes les informations en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je vais te laisser regarder toutes les cartes une à une juste après et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.